Bonjour ou bonsoir, ça dépend de là où vous vous trouvez. Bienvenue sur ITV et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui un invité exceptionnel. Il s'appelle Gary Doden. Gary Doden, c'est un acteur africain-américain qui joue dans la série des Experts que vous suivez tous les soirs sur les chaînes de télévision internationales. Et aussi, c'est un musicien. Il est au Sénégal pour la deuxième fois. Nous sommes avec lui sur ce plateau avec notre sœur Fatou Sow qui va faire la tradition aujourd'hui. Gary, merci d'accepter notre invitation. Il nous a fait le privilège et le plaisir de nous offrir cet entretien pour parler avec lui de pourquoi il est au Sénégal. Gary, merci de nous avoir accepté notre invitation. Pourquoi vous êtes au Sénégal pour la deuxième fois? I was fortunate enough to come to Senegal to shoot a film. The film name is Zero. And we came to shoot. They've been shooting for a month, and I had a short week to film, and I got some opportunity to come back to Senegal. I haven't been here since 2008. J'ai eu l'opportunité de revenir pour tourner un film qui s'appelle Zéro et on m'a demandé de venir passer une semaine ici pour faire une partie du tournage ici. Et je n'étais pas revenue depuis 2008, donc c'était une belle opportunité de pouvoir revenir au Sénégal. Oui, il est au Sénégal, le Sénégal l'adopte, aime bien la série dans laquelle il était les Experts, c'est suivi par beaucoup de foyers au Sénégalais. Est-ce qu'il pense que le cinéma peut être un pont entre l'Africain-Américain qu'il est et les Sénégalais? Senegalese people love you. You're in their household every day with the TV show, with CSI. Do you feel that film, cinema, can be actually a medium, a tool to create a bridge between the African American community and the Senegalese people? Absolutely. I think it's up to the artists to create the bridge between. D'accord, il s'agit de créer, pour les artistes, de créer ce pont. Between film, music, and visual art. Alors, à travers les arts visuels, la musique et l'image, le film, oui. Le Sénégal est un pays qui bouillonne de culture. La commune de Yène, qu'il a visitée, c'est une commune qui concentre pratiquement la moitié de la culture du Sénégal. Il y a beaucoup d'artistes qui sont là-bas, qui sont installés. Est-ce qu'il a des projets pour Yène? Senegal is filled with culture, it's brimming with culture, and there's one community in particular that is known for really being filled with culture, is Yen. Yen. There's a community there that is sustaining that part of functioning. And do you feel that there are things to be done with Yen? How do you perceive Yen to be in terms of being able to advance that promotion of culture? We were very fortunate to take a trip to Yen the other day, and it's very beautiful there. There's a lot of great potential. The energy there is fantastic as well. It's very pure, very calm energy. And I could see why a lot of artists would come to that area to want to house their dance and their paintings. And a lot of musicians are in Yen. So I could see myself going back to Yen and spending some time. On a eu beaucoup de chance de pouvoir visiter Yen récemment, effectivement. Et l'énergie de cette ville et de cette région a été vraiment quelque chose de très apaisant, de très beau, de très pur. Hein. Et il peut comprendre pourquoi des personnes créatives veulent se retrouver à Yen, et parce que c'est un contexte qui leur permet justement d'épanouir leur créativité. Et il peut imaginer des danseurs, des artistes, des acteurs, des musiciens pouvoir s'installer là-bas et pouvoir développer leur créativité là-bas. Il aimerait pouvoir en fait passer un moment là-bas pour le faire lui-même aussi. On a vu un engouement de plus en plus des Africains-Américains pour l'Afrique. L'année dernière, c'était au Ghana, le mouvement Return, où des Africains-Américains se retournaient. L'engouement avec l'affaire Obama quand il était président, fierté pour la plupart des Noirs africains américains. Est-ce qu'aujourd'hui ce mouvement de Return, quelle est l'appréciation par rapport à ce mouvement?
So there's a clear increased interest by African Americans about Africa. Yes. There's the Year of Return that happened last year, In but Ghana. even before that, on the other side, the Africans are also very proud that Obama became president of the United States. So Of course. these bridges are strengthening. And what you feel is going to be coming next, essentially, with regards to that bridging again of cultures. I think that we have had 400 years of a kingdom trying to be built, and now this is the time where we are finally starting to join the cultures, the diaspora, the African diaspora, and it's happening now. And this is a fantastic time for African countries to open themselves up to the possibilities of not only culturally getting together with different platforms, but also business-wise, opening up the landscapes for many, many different business opportunities that are coming from America, that are coming from Africa, for us to join forces. And next week is the Year of Return here in Senegal, and unfortunately I can't be here for that, but I'm looking forward to coming again to see how much has happened. I think it's a great time for this right now. I think it's essential for our longevity as African peoples, for us to realize our greatness together. We have a lot to do. We have a lot of work. We have a lot of ground to cover. But I don't think it's impossible. I don't think the mountains are too high anymore. I think with these countries like Ghana, Senegal, Mali opening themselves up to trips for African Americans, they get a little bit more enlightened. And it's part of my job to go to African Americans and speak to them about coming to African countries and being comfortable, because a lot of them don't speak French, to come to an African country and spend time and learn more about the country. And hopefully you'll see this next week when I won't be here. But can you translate some of that? Alors pour eux, ils ont eu 400 ans de construction de royaume, mais en face, il y a cette connexion avec le continent africain et ce besoin de connecter cette diaspora. Ils pensent que le moment est maintenant de pouvoir unifier la diaspora, de se retrouver ensemble, pas que culturellement, mais aussi dans une construction économique, une construction de business qui permettent non seulement d'apprendre les uns des autres, mais de renforcer cette unité, de renforcer une identité partagée ensemble. Ils pensent que ce qui se passe, le Year of Return au Ghana, ou ce qui se passe, il va y en avoir un au Sénégal effectivement, sont toutes, et d'autres actions qui se passent par exemple au Mali, c'est des opportunités pour faire rentrer des Africains américains sur l'Afrique, pour que eux s'imprègnent de cette culture, de cette connexion. On sortira plus renforcé, on sortira plus unis. Ils pensent qu'il n'y a plus de montagne qu'on ne peut surpasser, mais à condition qu'on se rassemble. Et c'est le sujet, c'est ça, c'est de pouvoir se rassembler et de pouvoir ensemble continuer la construction de notre histoire. Oui, parce que à travers le monde, ce qu'on a constaté, c'est que il y a des communautés qui s'organisent, des lobbies qui pèsent sur des choix qui sont faits à travers le monde. Mais le constat qu'on a fait, c'est que les Noirs américains, Africains-américains et les Africains ne sont pas assez connectés. Il y a eu toujours cette méfiance entre les deux communautés. Comment faire pour briser cette glace, pour qu'ils deviennent une force de lobby et de proposition? Yeah, there in many communities across the world, you see people getting organized and coming together and to build their environment. And he said, but we're lacking this among African Americans and Africans. There seems to be awareness between each other to come together and become that powerful lobbying entity that can actually bring about change. And how do you think you can break that sort of glass ceiling? How do you think you can break that wariness in order to bring people together, these communities together, so that they can do as others do and, create a powerful lobby? Yeah. Colonization and slavery have been effective in the psychological manipulation of Africans.
Africans, the diaspora. In America, African Americans are afraid to travel abroad. They'll go to some place that's just very close to them. They're afraid to travel to Africa. They're not sure what to expect there. Doucement, doucement. I think the more that we expose, and luckily we have these telephones, we have devices, we have pictures that we share, we have trips that we share. And now people can see very quickly what's going on in another country. This has never before been like this. So I think that we're going to be getting closer to a shared interest, holders of shared values, much more quickly than ever before. We don't have to be held apart by something that was in a book, something that your teacher once said, something that your boss once said. We can break all of these psychological manipulations now, and this is the time to do it now. L'esclavage et la colonisation ont installé une manipulation psychologique de la communauté africaine, donc en large, la diaspora inclus, qui nous a empêchés justement de pouvoir se rassembler, de pouvoir faire cette construction commune. Mais on est dans un environnement aujourd'hui, ne serait-ce que déjà par rapport aux outils technologiques qu'on a, qui nous donnent accès à une information qu'on n'avait pas avant. Petit à petit, il peut y avoir un changement. Mais aussi, il faut savoir que pour les Africains américains, ils ont toujours un sentiment de peur de l'inconnu, de venir découvrir quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Ils ont été conditionnés à avoir cette peur de l'inconnu. Et en fait, les outils modernes qu'on a nous permettent, et à travers des actions qui peuvent être faites, nous permettent de les rassurer sur le fait qu'ils puissent venir ici et puissent s'imprégner et s'ouvrir à des cultures qu'ils ne connaissent pas. Et ça va être évolutif, ça va prendre du temps, mais c'est possible. Aujourd'hui, les moyens sont là pour pouvoir le faire. Oui. Il y a eu l'élection d'Obama comme président noir aux États-Unis. Aujourd'hui, il y a Kamala Harris qui a été élue, qui est métisse. Et ça impacte beaucoup sur les jeunes Africains. Et l'affaire George Floyd, qui a fait que tous les Africains aujourd'hui se sont sentis concernés par ce qui se passe là-bas. Est-ce que pour lui, c'est des moments qui peuvent rassembler la communauté noire à travers le monde? So, the event of Obama becoming president, but more recently Kamala Harris was mixed, but of African American descent partially, or even the George Floyd demise, are things that have affected strongly Africans. They felt empathy and they felt very involved with that. Yes. And the question now is, do you feel that these events are actually going to help bring the African community together, meaning the African diaspora together? I would only hope so, of course. Je l'espère. Bien sûr, je l'espère. Honestly, for me, it's almost, to ask this question, it's almost to pose the ridiculousness of how psychologically changed that we've been. Most of the kingdoms, most of the leaders have been African, up until the point where Europe and America have become strongholds. Most of the kingdoms have been African leaders. Now we just see one African leader in America and that we can get excited about. I understand that it's a big thing for America. It's huge. But it's just amazing to me that we can sit there and be manipulated to the point where we can have one leader and that can change the whole diagram. We can't think of all of the Abubakar Keita family. We can't think of all of the... When I come to Africa with my family, this is what I want to learn about. I know it's important to learn about the point of no return in Gori. It's very important, très important. But for me, it's more important that we learn about our African heritage of our kingdoms, the Keita, the Mansa Musas, the lineage that we have of being kings, the lineage that we have of having Africa be whole, because Africa was not compartmentalized. Africans were one people,
And this is what I would like to learn more. So that when we look at an Obama or Kamala Harris, yes, they come down a long line, but we are the ones that created this long line. I don't want it to be something that is very rare. It's not very rare, you know? This is the year of return that I would like African Americans to have. And I know once that happens, I know really we're coming back to a healing point because we'll know who we are. The slave narrative is important for us to know what happened. But I don't want to just talk about the slave narrative anymore. I want to talk about us as rulers. I want to talk to us about mayors like the mayor of Yen right now. You know, I want to look and do biographies on these men and women. This is what's important to me, not just America. Ce qui est presque absurde, c'est de considérer que notre communauté s'éveille du fait de l'élection d'un Obama ou de l'élection d'une Kamala Harris. Mais en fait, on est dans un environnement où ce dont il est important de prendre conscience, c'est de l'histoire des royaumes africains. Parce que le narratif de l'esclavagisme, ok, on peut en parler, il y a Doré, il y a The Year of Return, il y a des événements qui nous permettent de regarder une historique plus récente, mais pour que la communauté africaine-américaine et la communauté africaine puissent s'unifier, elle doit prendre conscience de son histoire commune et que cette histoire n'a pas commencé avec l'esclavage, que nous sommes des descendants de rois et de reines, et que ces descendants d'un Mansa Moussa ou un Aboubacar Keïta ou d'autres royaumes, l'Afrique était une unité de royaumes et que ce rappel-là mettra les choses au bon point de départ et qu'on ne se base pas que sur l'historique et le narratif de l'esclavagisme ou l'historique et le narratif moderne d'avènements de personnes de communautés noires qui prennent des positions de pouvoir parce que ce ne sont que des descendants de longues lignées de royauté africaine. Et il faut regarder aussi vers des dirigeants modernes africains et les mettre en avant et raconter leur histoire. La biographie d'un maire comme le maire de Yen fait partie de cette longue histoire de dirigeants et de royauté africaine. Et une fois qu'il y aura cette prise de conscience-là, c'est là que la force va se créer, c'est là où l'unité va se créer et c'est là où l'identité va se préciser. Effectivement. Lui, il évolue dans un secteur justement très important. C'est le cinéma et la musique, qui sont des vecteurs de conscientisation des populations, qui jouent sur l'imaginaire. On a vu le film Black Panther, l'impact que ça a eu avec la musique de Baaba Maal, justement, qui a fait qu'à travers le monde, les gens ont conçu que les Noirs sont capables de faire mieux que les autres. Est-ce qu'ils pensent que le domaine dans lequel il est de la musique et du cinéma est un vecteur aujourd'hui de conscientisation davantage du peuple noir? You said you're in a particular field that hypothetically can be effective in conveying certain messaging. Yeah. Right? He said whether it's in film or in music, he said, okay, fine. People got very excited about Black Panther. They got excited about the music that Baba did for Black Panther, and that helped actually the people pay attention to eliminate African culture. In the manner of speaking. So there is a powerful vector there Yes. to be able to convey messaging. And Yes. so, in your opinion, you feel that in that position as an actor and as a musician, because you're both, he says, do you feel that you can utilize those vectors to actually convey the right kind of message? Yeah, this is what I'm working on. This is my life's work. Up until now, just to go back to what we were saying, most of the films that Hollywood is to offer would put all of our pharaohs, like Menetan and all of the pharaohs, as white. They would portray them with white actors. I think Black Panther was the first time that you actually saw the different types of, different areas, different tribes of African culture portrayed in a proud way. I'm hoping, I really am hoping that this is a continuation, that this will continue. Because as we've seen before, Hollywood has a way of painting things to benefit a European state of mind, or
so that Africans never really know their true greatness. So there's a great deal of directors, writers, actors, and singers who know this, who are looking towards continuing this narrative forward, whether it is stories that are fictitious or historical stories. And we're interested in telling the stories right. This is one of my main interests. And as I said, I'm tired of the slave narrative. We can tell that story over and over again. This is only 400 years old. We're talking about 12th century, we're talking about 11th century. Some of these kingdoms are being ruled, some of these amazing stories. People want to watch Game of Thrones. I don't want to watch Game of Thrones. I want an African Game of Thrones. This is where my head is at. So I'm hoping that this will perpetuate some great storytelling, because we have so many great storytelling, great stories to tell, from South Africa to West Africa to East Africa. There's so many. There's a vast history of stories to be told. And I think we need to get started. Yeah. C'est presque un projet de vie, ce dont vous parlez, c'est-à-dire d'utiliser l'art, le cinéma et la musique comme un vecteur de communication sur ces messages-là. Ce qui est clair, c'est que pendant des années, Hollywood a peint une image occidentalisée d'histoire africaine. Les pharaons étaient représentés par des acteurs blancs. Et effectivement, avec Black Panther, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une dramatisation de ce que pouvait être une image positive de tribus africaines, de royautés africaines. Et donc, ça a ouvert effectivement un nouveau narratif. Et dans la communauté de réalisateurs, d'acteurs, d'auteurs et de musiciens qui ont vu ce changement se faire, ils sont maintenant engagés dans un mouvement de faire avancer ce narratif-là, de mettre en avant un narratif qui non seulement pourrait mettre en lumière des contenus fictionnels, mais aussi des contenus historiques réels de l'histoire de l'Afrique. Et il s'agit d'un sujet tellement vaste. On parle de l'Afrique de l'Ouest, on parle de l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Est, et on parle aussi d'histoires qui datent jusqu'au XIe siècle. Donc il y a un sujet très vaste à couvrir. Et lui, une de ses missions, c'est de pouvoir contribuer à raconter ces histoires-là et à prendre ce narratif-là qui sera beaucoup plus juste et plus représentative de nos communautés africaines et permettre à justement cette diaspora et à cette communauté de se reconnaître dans ces histoires-là. Voilà. Parce que ce qu'on a découvert aujourd'hui, c'est que l'histoire que l'on a enseignée à l'école, c'est l'histoire écrite par les autres. Alors que la vraie histoire africaine n'est pas encore été racontée. Le cinéma, comme je l'ai dit, la musique et les arts sont de façon générale des vecteurs très importants de changement de mentalité. Est-ce qu'ils ont perçu qu'au niveau de là où ils travaillent, que ce changement est en train de venir, et qu'en Afrique aussi, il y a des jeunes qui sont dans les réseaux sociaux, qui sont dans les NT, qui sont dans les cinémas, dans les séries, qui commencent à vouloir aussi raconter la vraie histoire de l'Afrique. Talking about books, like not all truths are in books, and then he said, and the thing is that you feel, because one of the things that they realized here is that as there was a certain turning point where in the youth, whether they be in arts or in new technologies, there is a clear movement towards a desire to tell our true stories, our real stories, and you see it all across society here. Do you feel that from your side there is any such a movement happening? Fortunately, there's a lot of new networks. And there's a lot of new African-American networks. There's so many. There's far too many to name on two hands. I'm really hoping that throughout some of these networks that we can start to see programming and stories that are indicative of us wanting to know and tell stories that are far beyond just our blinders of just being slaves at one time. But so far, I haven't seen a lot yet.
Il y a beaucoup de médias maintenant afro-américains, beaucoup de chaînes télé même. Il y en a tellement, on peut pas les citer. J'espère réellement que ces médias vont effectivement choisir de faire avancer ce nouveau narratif et de raconter ces histoires sans garder d'œillères et rester dans une mentalité d'esclaves. Voilà, je l'espère et j'espère que ça va se faire. On verra. Oui. Il est à Yen, il est venu visiter Yen. Est-ce qu'il est possible qu'on se retrouve pour lui, qu'il puisse s'installer à Yen, acheter une maison à Yen, pousser peut-être d'autres Africains-Américains comme lui qui sont influents dans le cinéma, dans la politique, à venir visiter l'Afrique, connaître mieux le continent? To Yen, could you imagine yourself getting a place there Absolutely. and living there for a bit and bringing people from across For sure. and have them come and experience the lifestyle here? Yes. As soon as I arrived, that's exactly what I was. Il dit, dès que j'arrive, c'est la première chose dont je vais parler et c'est effectivement ce que je souhaiterais faire, c'est de revenir et m'installer un peu ici pour vivre un peu l'expérience locale. Voilà, Gary Doudat, merci d'avoir été avec nous. Bienvenue au Sénégal et bienvenue chez vous. Thank you very much.